Sœur jalouse implore le pardon après avoir payé mon ex-petite amie pour gâcher ma baby shower et prétendre que le bébé était le sien. Maintenant, nos parents ne veulent plus la voir. Je suis une femme de 28 ans et j'ai récemment organisé une baby shower. Cela ne s'est pas déroulé comme je l'avais espéré, c'est pourquoi je suis ici maintenant. Pour le contexte, j'ai une sœur aînée, Rebecca, 32 ans, qui a toujours été l'enfant chéri de la famille. Elle était excellente dans tout ce qu'elle faisait, que ce soit académique ou autre. Elle était l'enfant qui excellait dans tout ce qu'elle faisait, et tout le monde était comparé à elle, y compris moi. Mes parents l'utilisaient toujours comme référence pour moi, ce qui me mettait beaucoup de pression. Je ne vais pas mentir, c'était difficile pour moi parce que je n'étais pas faite pour les mêmes choses qu'elle avait déjà réalisées. Je n'étais pas mauvaise à l'école, mais je n'étais pas vraiment bonne dans certaines matières comme les sciences, et à cause de cela, mes parents pensaient que j'étais stupide. Ils ne me l'ont jamais dit directement, mais je pouvais voir qu'ils étaient déçus que je ne sois pas comme ma sœur. Rebecca est allée à l'école de médecine, et j'ai décidé de faire des études de commerce parce que c'était mon objectif final. Je n'avais absolument aucun intérêt à faire ce que ma sœur faisait. Rebecca avait aussi un ego assez grand, et c'est pourquoi nous ne nous entendions jamais vraiment bien. Elle était très arrogante et égoïste, et j'avais toujours l'impression que même si j'étais bonne dans quelque chose, elle ne pourrait pas le supporter. Par exemple, j'étais une excellente danseuse, et je le suis toujours, mais elle n'aimait pas ça parce que c'était une chose dans laquelle elle n'était pas bonne. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, elle faisait la moue et essayait de faire de ce jour un jour centré sur elle, comme si ce n'était pas déjà le cas tous les autres jours. Nos parents essayaient de nous traiter équitablement et de faire semblant, mais je savais au fond de moi qu'ils étaient plus fiers de ma sœur que de moi. Nous avons eu beaucoup de problèmes en grandissant, mais nous avons commencé à être civils l'un envers l'autre une fois que nous avons déménagé et après la fin du lycée. Nous avons principalement essayé d'être cordiaux l'un envers l'autre, nous nous rencontrons pendant les vacances, et ainsi de suite. Je sais qu'elle ne m'aime toujours pas, et honnêtement, c'est pareil pour moi. Mais ça ne me dérange plus autant. Mais je suppose que ça compte encore beaucoup pour elle, car elle ne peut toujours pas supporter de ne pas être le centre de l'attention à tout moment. Elle est toujours une grande réalisatrice, mais je suppose que la seule chose dans laquelle je l'ai surpassée, c'est en matière de relations. Honnêtement, je ne pensais même pas que c'était quelque chose dans lequel nous étions en compétition. Les relations interpersonnelles sont bien personnelles, et je ne pense pas que ce soit quelque chose que je considère comme une réussite. Je suppose qu'elle n'est pas cool avec le fait que je sois marié et sur le point d'avoir mon premier enfant, même si je suis plus jeune qu'elle. Mon mari Rick, 30 ans, et moi sommes ensemble depuis presque 3 ans maintenant. Nous nous sommes mariés il y a 1 an, et seulement 2 ou 3 mois après notre mariage, nous avons appris que nous étions enceintes. Nous étions naturellement ravis et l'avons annoncé quelques semaines après cela. Mes parents étaient très heureux pour moi, et j'ai honnêtement une bonne relation avec eux maintenant. Nous avions parlé de certaines choses après que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, et je leur ai fait savoir que mon enfance n'avait pas été particulièrement facile. Peu importe combien ils ont essayé de le cacher, ils ont toujours utilisé ma sœur comme exemple pour moi, et cela m'avait mis sous une pression immense, ce que je leur ai communiqué après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Et ils se sont excusés auprès de moi. Ils ont dit qu'ils étaient désolés de m'avoir traité de cette manière et qu'ils n'avaient même pas réalisé qu'ils faisaient des comparaisons injustes. Ils m'ont dit qu'ils nous aimaient tous les deux également et m'ont promis qu'ils essaieraient de se racheter et d'être de meilleurs parents. Je ne savais pas quoi en penser à l'époque, après cette conversation, mais ils ont vraiment essayé d'être là pour moi depuis lors, et depuis, nous avons une bonne relation. Donc, je n'ai pas de rancune, et tout ce qui s'est passé pendant mon enfance, je l'ai mis dans le passé. Ils ont même essayé de réparer les choses entre Rebecca et moi, mais Rebecca a clairement indiqué qu'elle n'était pas intéressée par une bonne relation avec moi. Alors je leur ai dit d'abandonner parce que nous étions de toute façon trop vieux, et honnêtement, Rebecca n'était pas le genre de personne avec qui je voulais être amie. Elle a toujours été trop pleine d'elle-même, et même maintenant, elle est assez arrogante, et la seule chose dont elle aime parler, c'est d'elle-même et de ses propres réalisations. Je suis vraiment contente qu'elle aille bien dans la vie, mais je ne veux pas constamment en entendre parler, car c'est tout simplement épuisant après un moment. Surtout quand je sais pertinemment que je peux être heureuse pour ses réalisations malgré notre relation, mais elle ne peut jamais être heureuse pour moi, et elle l'a prouvé. Elle avait un visage renfrogné à mes fiançailles, le même genre de comportement à mon mariage. Elle n'était pas heureuse pour moi lorsque j'ai annoncé ma grossesse, et à ma baby shower, elle a franchi toutes les limites possibles et a essayé de la saboter de telle manière que je ne pense pas que quelqu'un dans son bon sens pourrait lui pardonner. Et elle a de la chance que je n'ai pas porté plainte contre elle et mon ex, qu'elle avait amené comme invité non invité et indésirable à la baby shower. Quelque chose à propos de mon ex, Kurt, lui et moi ne nous entendons pas du tout. Je le déteste et je ne pense pas que je lui pardonnerai un jour dans ma vie parce qu'il était la personne la plus toxique et abusive que j'ai jamais connue. Et tout le monde dans ma famille le sait. Comment notre relation était terrible et combien j'ai dû lutter pour sortir de cette phase de ma vie.
lui et moi nous sommes mis ensemble lors de ma première année de fac, et nous avons continué à avoir une relation intermittente pendant les 4 années suivantes. Je devais finalement mettre fin à cela parce que j'ai découvert qu'il me trompait, mais il n'était pas prêt à me laisser partir, alors il a continué à essayer de me parler. Il a même commencé à me harceler à un moment donné et n'a arrêté que lorsque je lui ai dit que je le signalerais à la police s'il ne le faisait pas. Il continuait à dire des mauvaises choses sur moi à tous mes amis, même s'il insistait sur le fait qu'il m'aimait encore et qu'il me voulait de retour. Même pendant que nous sortions ensemble, nous nous séparions constamment à cause de son comportement. Il était toujours un peu méfiant à mon égard, et chaque fois qu'il me voyait parler à quelqu'un d'autre ou sortir sans lui, il m'accusait de le tromper ou de ne pas être aussi investi dans la relation que lui. Mais j'étais très facile à manipuler à l'époque parce que j'étais désespéré d'être aimé, et quand il s'excusait auprès de moi, il faisait en sorte que ce soit très convaincant, alors je le croyais. Alors quand les choses allaient bien, il s'assurait que les choses étaient si géniales que je ne pourrais jamais l'oublier, et il me le rappelait chaque fois que nous nous disputions. Cependant, quand les choses allaient mal, elles allaient tellement mal que je finissais par pleurer pendant des jours, et je pense que j'étais assez déprimé pendant ces 4 années de ma vie. Mon estime de soi et ma valeur personnelle étaient absolument détruites, et je sentais que je ne pourrais jamais m'en remettre parce que je continuais à retourner vers lui encore et encore. Les gens dans ma famille le savaient parce que je leur avais présenté après 1 an de relation, mais ensuite nous continuions à nous séparer et tout ça, et je m'étais confié à mes parents à ce sujet. Je l'avais même dit à quelques-uns de mes cousins qui étaient proches de moi. Mes autres parents, je ne suis pas sûr qu'ils savaient en détail, mais ils avaient une idée, y compris Rebecca. Cependant, je suis sûr d'une chose, même s'ils ne savaient pas à quel point notre relation était toxique et à quel point il était abusif envers moi, tout le monde savait que notre rupture avait été terrible. Et malgré cela, Rebecca est allée jusqu'à l'amener à la fête. J'ai juste eu de la chance de le savoir dès le début parce qu'il y a quelques semaines, lorsque je disais à mes parents que je prévoyais d'organiser une baby shower, j'ai commencé à entendre de la part de quelques-uns de mes amis que ma sœur avait demandé des nouvelles de mon ex. Elle avait été assez stupide pour demander à mes amis proches ce que Kurt faisait, et elle essayait de faire passer cela pour de la curiosité, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Alors, par précaution, j'ai décidé de ne pas l'inviter quand il était temps d'envoyer les invitations et j'ai même parlé à mon mari et à mes parents à ce sujet. Mes parents n'étaient pas entièrement heureux de cette décision, mais ils l'ont respectée. Cependant, elle a quand même réussi à découvrir quand et où j'organisais ma baby shower, probablement en parlant à d'autres parents qui avaient été invités, car je n'avais pas spécifiquement demandé aux gens de ne pas lui en parler, et c'était mon erreur. Quoi qu'il en soit, le jour de ma baby shower il y a quelques jours, tout se passait bien, mais environ 1 heure après le début de l'événement, Kurt est apparu à ma porte. J'étais choqué de le voir, et comme c'était un événement que j'organisais chez moi, il n'y avait pas de sécurité, alors il est juste monté à la porte et personne n'a vraiment réfléchi avant d'ouvrir. Même si nous avons un interphone, l'idée de lui avait simplement échappé à mon esprit et j'ai juste ouvert la porte, et il est entré avec une pile de papiers et les a remis à Rick dès qu'il est entré. J'étais tellement confuse, je me suis littéralement figé parce que je ne l'avais pas vu depuis notre rupture et je ne savais pas comment réagir. En attendant, dès qu'il avait remis ses papiers à Rick, qui essayait aussi de se remettre du choc de tout cela, Kurt a annoncé qu'il avait eu une liaison avec moi pendant les 6 derniers mois et qu'il était assez sûr que le bébé était le sien parce que la date de conception correspondait à toutes les dates où nous nous étions rencontrés. Maintenant, il était là pour réclamer son droit en tant que père, et quand le bébé serait né, si le test de paternité prouvait que le bébé était le sien, il obtiendrait également une garde partielle. Il m'a accusé de l'avoir évité ces dernières semaines et de ne pas lui avoir donné de réponse même s'il avait dit qu'il voulait faire partie de la vie du bébé. Ensuite, il m'a dit qu'il ne voulait pas faire les choses de cette manière, mais que c'était moi qui l'avais forcé. Puis il est sorti de notre maison, nous laissant tous sous le choc parce que, évidemment, rien de ce qu'il avait dit n'était vrai. Après cela, c'était complètement chaotique parce que j'ai eu une crise de nerfs, j'avais peur de ce que les gens pourraient dire après cela même si je savais que ce n'était pas la vérité. Rick le savait, et mes parents aussi. Heureusement, personne n'a cru un mot de ce qui avait été dit, et même les papiers, qui n'étaient que des impressions de conversation prétendues que nous avions eues, qui étaient toutes fausses, que Kurt avait laissées avec Rick, ont été mis de côté. Et tout le monde est venu à mes côtés pour me réconforter parce que je pleurais si fort. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé après cela, seulement que je pleurais beaucoup et que je ne pouvais même pas parler à qui que ce soit, alors je suis allé dans ma chambre pour me calmer et j'ai fini par pleurer jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillé, il était presque minuit et tout le monde était déjà parti. Rick est celui qui m'a expliqué ce qui s'était passé après que je sois allé dans ma chambre et m'a dit que les invités avaient déjà pris leur repas puisque c'était l'heure du déjeuner, et que personne n'était vraiment resté longtemps et était juste parti après tout ce fiasco. J'étais très embarrassé et la première chose que j'ai faite après avoir entendu ce qui s'était passé avec Rick était d'écrire un texto pour m'excuser auprès de tout le monde pour ce qui s'était passé. Ensuite, j'ai pensé à confronter la personne que je soupçonnais être responsable de tout cela. Je savais que Rebecca pouvait avoir quelque chose à voir avec cela,
mais ensuite il m'est venu à l'esprit que si je lui demandais directement si elle avait un rôle dans tout cela, elle nierait évidemment et en ferait toute une histoire pour faire croire que j'avais quelque chose contre elle. Alors, j'ai décidé de jouer intelligemment et après une conversation avec Rick, nous avons décidé de parler directement à Kurt et d'essayer de comprendre ce qui se passait parce que nous étions sûrs que quelqu'un devait l'avoir poussé à faire cela. Je savais que Kurt avait été amoureux de moi et tout, mais pendant les dernières années, après que j'avais clairement indiqué sur les réseaux sociaux que j'étais sérieuse avec Rick, il avait arrêté de tenter de me parler et n'avait même pas parlé à mes amis de moi comme il le faisait dans le passé. Après tant d'années de disparition totale, il était très inhabituel qu'il refasse surface et se présente avec tous ses mensonges pour ruiner ma réputation et ma relation avec mon mari. Quelqu'un devait être impliqué, et j'étais assez sûr que c'était Rebecca, mais comme je ne pouvais pas le lui arracher, j'ai décidé de parler à Kurt à la place. Je l'ai débloqué partout et j'ai tenté ma chance sans savoir à quoi m'attendre. Je suis juste reconnaissante qu'il soit toujours un crétin et dès que je lui ai envoyé un texto en ligne, il a répondu immédiatement. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste demandé pourquoi il ferait une telle chose et lui ai dit que je l'avais toujours aimé dans le passé, mais que je n'aurais jamais attendu de lui qu'il fasse une telle chose et qu'il me fasse une telle coup bas, surtout quand j'étais enceinte. Je lui ai dit que j'avais toujours eu un faible pour lui et que je n'aurais jamais fait cela à sa place. Je savais que parler ainsi lui ferait ressentir des remords parce que je savais comment il était. Et comme je m'y attendais, il m'a répondu instantanément et m'a dit qu'il était vraiment désolé pour ce qu'il avait fait, qu'il n'avait pas réfléchi et avait juste fait ce que Rebecca lui avait demandé. J'ai fait semblant d'être choqué et j'ai dit que je ne le croyais pas parce que je savais que ma sœur ne ferait jamais une telle chose. Ensuite, il m'a effectivement envoyé des preuves de ses conversations avec Rebecca, apparemment, elle lui avait payé une somme d'argent pour faire cette farce à ma baby shower exprès pour la ruiner. Dès que j'ai eu ces captures d'écran, j'ai de nouveau bloqué Kurt même s'il m'avait envoyé un message disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser et qu'il m'aimait toujours. Il essayait de me dire qu'il était juste en colère que je sois marié et que j'ai un bébé avec un autre homme alors qu'il savait que j'étais censé être avec lui, c'est pourquoi il avait même accepté de faire ce que Rebecca lui avait demandé en premier lieu. Mais je me fichais de tout ça. J'avais les captures d'écran et je les ai immédiatement envoyées à mes parents et leur ai dit ce qui s'était vraiment passé. Il était assez tard dans la nuit, mais même alors, dès que mes parents ont reçu ces messages, ils m'ont appelé. Nous étions tous assez choqués qu'elle aille jusqu'à payer quelqu'un pour faire quelque chose d'aussi bizarre et choquant, mais quoi qu'il en soit, quand mes parents m'ont appelé, je leur ai dit qu'après cela, je ne pensais pas pouvoir être en bon terme avec Rebecca ni même être civilisé avec elle, et j'ai clairement indiqué que maintenant, ils devaient choisir entre elle et moi. Ils n'ont même pas eu besoin de réfléchir, ils m'ont juste dit qu'ils me choisiraient moi sans hésiter parce que ce que Rebecca avait fait était complètement injuste et qu'elle devait apprendre une leçon. J'étais satisfaite de cette réponse, donc nous n'en avons pas discuté davantage, et évidemment, je l'ai bloquée de toute façon, donc je n'avais pas à m'inquiéter pour elle. Pendant quelques jours, tout était calme, mais ce matin, elle s'est présentée à ma porte et elle était hystérique. Je ne lui ai pas ouvert la porte parce que je savais qu'elle allait me causer des problèmes et j'étais seul à la maison, donc je l'ai laissée pleurer dehors. Elle pleurait à propos de l'ultimatum que j'avais donné à mes parents et apparemment, elle avait essayé de les contacter mais avait été bloquée, donc elle avait tenté de les contacter en se présentant chez eux. Mais ils avaient refusé de la laisser entrer et lui avaient dit qu'ils ne voulaient même plus voir son visage après ce qu'elle avait fait. Il lui avait tout dit à propos de l'ultimatum que je leur avais donné et il m'avait choisi, donc elle le savait. Il lui avait dit de partir, et au lieu de rentrer chez elle, elle était venue directement chez moi pour me supplier de réparer cela et s'excuser abondamment, mais je lui ai dit que ce n'était plus entre mes mains et qu'elle avait creusé sa propre tombe, donc maintenant elle devait y rester. Ensuite, je lui ai dit de partir aussi, mais elle a continué à pleurer jusqu'à ce que je menace d'appeler la police. Cependant, quelques heures ont passé maintenant et je me sens un peu mal pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce sont les hormones de grossesse, mais je me sens coupable pour cela, soit pour avoir obligé mes parents à choisir entre ma sœur et moi. Mise à jour 1. Merci beaucoup pour tous les commentaires de soutien. Je suppose que c'était les hormones après tout, car cela fait 2 jours et je me sens vraiment différemment à propos de la situation maintenant. Je suppose que je prenais tout cela sur moi-même parce que j'étais très stressé en raison de la façon dont elle pleurait à ma porte. Je n'étais pas habitué à cela, donc j'ai commencé à me sentir coupable, comme n'importe quel autre être humain. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé à mes parents et ils m'ont dit qu'elle n'avait pas encore essayé de les contacter après qu'ils lui aient parlé de l'ultimatum et du choix qu'ils avaient fait. Une fois de plus, pendant que nous parlions, ils se sont excusés pour tout ce qui s'était passé dans le passé et ont dit que c'était de leur faute si elle agissait ainsi, parce que la barre avait été placée trop haut et qu'elle n'était pas habituée à ne pas être le centre de l'attention tout le temps, c'est pourquoi elle agissait de manière folle. Il y avait aussi le fait qu'elle avait traversé une rupture vraiment difficile au moment où j'ai annoncé ma grossesse, ce dont je n'étais pas au courant. Son petit ami depuis presque 2 ans l'avait larguée parce qu'il voulait travailler dans un autre état et elle voulait essayer une relation à distance, mais son petit ami avait refusé et rompu avec elle parce que c'était trop de travail. Elle était naturellement dévastée et cela expliquait beaucoup de choses, comme pourquoi elle était si amère que je réussissais si bien dans ma vie en ce qui concerne les relations.
Honnêtement, comme je l'avais dit dans mon post original, je n'avais jamais été en compétition dans ces choses. En termes de carrière et d'académique peut-être, mais je ne voyais tout simplement pas l'intérêt de rivaliser en ce qui concerne la façon dont nous réussissions dans nos vies amoureuses, car ce serait tout simplement malsain et toxique. Encore plus que la compétition que nous avions déjà entre nous-mêmes. Quoi qu'il en soit, après avoir appris tout cela de mes parents, j'ai eu un peu de sympathie pour elle, mais ensuite, je me suis rappelé qu'elle avait littéralement payé mon ex-petit ami abusif pour se présenter à ma baby shower et m'accuser de tromper mon mari avec lui. Je veux dire que c'était carrément psychotique et désolé, mais je ne pense pas qu'aucune rupture, peu importe à quel point elle est difficile, puisse excuser un comportement comme celui-là. Donc, je pense que c'est parfaitement juste de ma part de demander à mes parents de ne plus lui parler s'ils veulent avoir un contact avec moi. Mes parents m'ont également dit que même si je ne leur avais pas donné cet ultimatum, ils auraient quand même arrêté de lui parler parce que son comportement était tout simplement inacceptable. Ils m'ont dit que lorsqu'elle s'était présentée à leur porte et qu'il lui avait dit qu'il ne voulait pas lui parler, elle n'avait pas pleuré comme elle l'avait fait avec moi lorsqu'elle m'avait rendu visite. Elle était dévastée et pleurait beaucoup, mais avant cela avec eux, elle avait juste été très en colère et avait crié de toutes ses forces. Elle les avait essentiellement accusés de la traiter comme une perdante juste parce qu'elle n'était pas mariée et n'avait pas encore de bébé, et agissait constamment comme s'ils étaient déçus d'elle. Et elle pouvait le voir même si je ne pense pas que mes parents agissaient ainsi, ils étaient toujours très fiers d'elle parce qu'honnêtement, elle était médecin. Cela ne leur importait pas si elle était mariée ou non, et ils n'étaient pas non plus si étroits d'esprit. Mes parents étaient simplement fiers de moi pour des choses différentes et c'était complètement bien, mais elle avait simplement supposé que parce que mes parents étaient fiers de moi, elle ne serait plus sous les projecteurs, et c'est ce qui l'avait rendue si furieuse parce qu'elle croyait que parce qu'il me traitait bien, cela signifiait qu'il ne l'aimait plus autant. C'était en quelque sorte la faute de mes parents parce qu'ils l'avaient traité différemment dans mon enfance, donc cela avait créé des attentes irréalistes de tout le monde. Quoi qu'il en soit, elle avait effectivement reconnu et admis ces choses, croyant que le fait que je sois bien traité était un signe qu'ils étaient moins fiers d'elle maintenant, juste parce que je suis tombée enceinte, ces mots exacts qu'elle avait utilisés. Et c'était la limite pour mes parents après laquelle il lui avait dit de partir, puis elle était venue chez moi. Une fois que mes parents avaient discuté de tout cela avec moi, nous sommes arrivés à la réalisation que nous avions tous fait la bonne chose, et maintenant je ne me sens plus coupable parce que, évidemment, payer mon ex-petite amie pour faire une farce comme celle-là à ma baby shower juste pour me harceler alors que j'étais enceinte parce qu'elle était jalouse de moi n'était pas du tout acceptable. Et puis, elle n'était même pas désolée jusqu'à ce qu'elle réalise que nos parents n'allaient plus lui parler, et si cela lui a pris autant pour se sentir désolée pour ses actions, je ne pense vraiment pas qu'elle était sincèrement désolée de toute façon. Donc, la conclusion est qu'elle a été coupée de la famille et nous allons même dire aux parents que s'ils lui parlent, il ferait mieux de ne pas me parler parce que je ne veux tout simplement plus de drame. Mise à jour 2. La semaine dernière, Rebecca s'est présentée à ma porte et a essayé de s'excuser auprès de moi, et c'est alors que j'ai fait ce post. Après cela, elle n'a pas vraiment parlé avec nous parce que nous avions très clairement indiqué que nous ne voulions plus rien avoir à faire avec elle. Nous avons même parlé à plusieurs de nos parents et leur avons dit qu'elle ne serait invitée à aucun de nos événements et que nous préférerions qu'elle ne soit invitée à aucun autre événement familial à l'avenir non plus, du moins jusqu'à ce que je sois d'accord avec ce qui s'était passé. J'ai même expliqué mes raisons et dit à tout le monde la vérité sur ce qu'elle avait fait et pourquoi mon ex-petite amie s'était présentée à ma baby shower ce jour-là. Tout le monde était assez scandalisé et a accepté de ne pas rester en contact avec elle, et c'était tout. Donc, depuis lors, personne n'avait entendu parler d'elle. Mais aujourd'hui, mon mari m'a appelé alors qu'il était au travail, ce qui était assez inhabituel, car Rick est très dévoué à son travail et est un homme très occupé. Il n'appelle généralement pas quand il est au travail, et je sais qu'il est généralement occupé, donc je n'appelle pas non plus. Mais aujourd'hui, il a appelé au milieu de la journée et j'étais assez inquiète, donc je savais que quelque chose s'était passé. Il m'a dit que Rebecca s'était apparemment présentée à son lieu de travail pour lui parler et refusait de partir même s'il avait dit à la réceptionniste qu'il ne voulait pas la voir. Elle était juste assise dans le hall et refusait de partir, ce qui devenait maintenant très embarrassant pour lui. Il m'a dit de faire quelque chose parce qu'il avait une réunion importante avec un client à venir, alors j'ai décidé de la débloquer et de lui parler juste pour la faire sortir de là. Je connaissais aussi la réceptionniste de son bureau et je lui ai envoyé un texto en lui disant que si elle ne partait pas après l'appel téléphonique avec moi, il devrait appeler la sécurité et la faire escorter dehors. Elle ne mérite pas de traitement spécial juste parce qu'elle est liée à moi et devrait être traitée de la même manière que n'importe qui d'autre dans sa position. Alors j'ai essayé de lui parler au téléphone et de lui expliquer que ce qu'elle faisait était très embarrassant pour nous tous en tant que famille et que cela reflétait mal sur elle aussi, donc elle devait sortir de là parce qu'elle n'avait pas le droit de déranger mon mari sur son lieu de travail, car il n'avait rien à voir avec tout cela. C'était entre moi, elle et le reste de notre famille, et il n'avait rien à voir avec cela. Mais elle a refusé, disant qu'elle croyait que mon mari serait capable de me faire entendre raison, et nous avons eu une petite dispute après quoi j'ai réalisé qu'il était inutile d'essayer de lui parler. Elle était tout simplement trop têtue.
Alors j'ai dit à la réceptionniste du bureau de mon mari de la faire escorter dehors, et finalement, c'est ce qui a dû être fait parce qu'elle refusait de sortir et faisait une crise dans le hall et exigeait de voir mon mari même quand on lui avait dit qu'il était en réunion plusieurs fois. Elle a juste eu de la chance de ne pas être arrêtée à cause de nous. Nous la détestons, mais nous ne voulons pas qu'elle soit arrêtée, mais cela lui apprendrait une leçon, je pense. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et honnêtement, j'en ai tellement marre. Mise à jour 3. Beaucoup de gens dans les commentaires ont suggéré que nous obtenions une ordonnance de protection contre elle, et je pense vraiment que c'est un bon conseil. Rick et moi avons parlé à un avocat et dans quelques jours, nous allons demander une ordonnance de protection contre Rebecca, et j'espère qu'elle sera accordée. J'ai aussi parlé à mes parents à ce sujet et ils pensent que c'est la bonne décision, surtout après ce qui est arrivé à Rick sur son lieu de travail. Si elle est prête à aller à de tels niveaux, il n'y a pas de dire ce qu'elle pourrait faire ensuite. Une ordonnance de protection peut ne pas nous garantir qu'elle ne se présentera jamais à nouveau autour de nous ou essaiera de nous mettre en danger, mais au moins nous aurons la sécurité de savoir que si elle essaie de faire quoi que ce soit, nous pourrons simplement la faire arrêter, et cela pourrait l'effrayer.